you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always happy. Piggy, c'est le petit cochon. Ah oui, d'accord. Il y a du nouveau au rayon charcuterie. Voilà pourquoi vous entendez cette chanson avec un petit Piggy de votre rayon charcuterie, de votre supermarché. Isabelle Martinet vous présente aujourd'hui un jambon qui est bien élevé. Alors, un jambon bien élevé, ça veut dire qu'il est heureux dans sa prairie, qu'il a un agriculteur avec qui il a des relations aimables. Tout à fait. Très bien. Et puis quand il est malade, on lui balance pas des antibiotiques à longueur de journée. Exactement. Est-ce que les antibiotiques, là, quand on fait ça, un peu trop, imaginons qu'on en a plus, ça peut arriver, est-ce qu'on s'en aperçoit, nous? Non? Alors, on ne s'en aperçoit pas dans la viande parce que de toute façon, il y a un temps réglementaire entre le moment où le cochon a pu absorber des antibiotiques et le moment où il va partir à l'abattage. Donc, il n'y a pas de résidus dans la viande. Il n'empêche qu'à terme, il est important de faire en sorte que le cochon puisse être efficacement soigné. Les antibiotiques, c'est efficace quand on n'utilise pas trop souvent, sinon les bactéries peuvent devenir résistantes. Ah oui, c'est comme pour les êtres humains. C'est exactement comme pour les êtres humains. Donc ça veut dire que c'est une démarche qui demande un travail complètement différent. D'abord, il faut des catégories de cochons qui sont de nature assez robustes. Il faut évidemment une qualité d'hygiène absolument irréprochable, parce que l'idée, pour ne pas prendre de médicaments, c'est avant tout de ne pas tomber malade. Il y a des solutions alternatives, évidemment, si le cochon est malade, et il y a les antibiotiques vraiment en dernier recours. Et puis, il faut beaucoup plus de surveillance. Il faut repérer l'état du cochon, il faut aller le voir, il faut voir comment il se porte. Il faut jouer un peu avec lui, il faut lui raconter des histoires la nuit, bien sûr. Il faut lui raconter des histoires la nuit. Ils sont en musique. Dans leur vie quotidienne, ils écoutent de la musique. Donc, nous sommes rendus en Bretagne. Il faut savoir qu'à la base, ce sont 200 éleveurs bretons qui sont réunis en coopérative et qui ont décidé cette démarche positive de démédicalisation qui donne un produit forcément de qualité, car le bien-être se ressent aussi dans la viande. Reportage sur place. Dans ce parc, vous avez 55 truies qui sont arrivées depuis 6 semaines et qui mettront bas dans 6 semaines en maternité. C'est une alimentation sans OGM, à base essentiellement de céréales à 80%, donc avec du blé, du maïs, de l'orge et un petit peu d'avoine éventuellement. C'est de l'abattement moderne sur support béton. Je n'utilise pas de paille parce que je veux pouvoir le laver, le racler régulièrement. Ces porcelets ont 1 mois et demi d'âge. Ils ont été sevrés il y a environ 2 semaines. Et à 6 mois d'âge, ils feront 120 kg. Là, ils pèsent environ une dizaine de kilos. Et ils sont très joueurs, très dynamiques. L'importance de l'observation est vraiment primordiale, puisque l'intérêt, c'est de repérer rapidement un animal qui n'est pas en forme, afin de pouvoir l'isoler, qu'il se retape, qu'il reprenne des forces tranquillement, afin de le pouvoir réintégrer avec ses congénères. J'ai des alternatives, comme de l'homéopathie par exemple. Et si ça ne va pas mieux, en accord avec le vétérinaire sanitaire, j'utilise un traitement médicamenteux antibiotique. Cet animal est alors identifié et sorti du cahier des charges. C'est une démarche qui permet simplement de lutter contre l'antibiorésistance, c'est-à-dire éviter que les bactéries soient résistantes aux molécules antibiotiques. C'est exactement la même chose que pour les êtres humains. L'intérêt de consommer ce jambon, il est double. Le premier, c'est parce que c'est un super produit. La qualité de l'élevage se retrouve dans la qualité du jambon. On a une viande qui est charnue, on a un bouillon qui donne un goût particulier au produit et du coup une tranche qui va bien se tenir. Et le deuxième intérêt pour le consommateur, c'est qu'il va encourager une filière d'éleveurs français qui lutte contre l'antibiorésistance. On va faire ça pour tous les autres animaux de la ferme, si jamais ils sont traités aussi avec des antibiotiques, peut-être. Le poulet, je sais pas, non? Mais pourquoi pas? Alors, vous avez déjà des poulets qui sont nourris sans OGM, sans antibiotiques. C'est un principe qui se développe. Ce que je voudrais juste préciser, c'est que les produits de ces entreprises ont été sélectionnés pour représenter la France. Ils seront au pavillon français à la prochaine exposition universelle de Milan en mai prochain. Ah bon, ce sont des ambassadeurs, alors? Ce sont des ambassadeurs de notre pays, avec 9 autres produits alimentaires d'autres marques. Donc bravo. Vous l'appellerez Excellence. Formidable. Merci beaucoup. À plus tard. Dans le